en direct des passagers, en tout cas de la terrasse de la place Rigaud, où nous, Perpignan, à 18h, fera un accueil pour présenter le projet perpignanais. De nous, Perpignan, j'ai Caroline Forgue à ma gauche et Kevin Courtois à ma droite, mais ça n'a rien à voir avec la politique. Donc Caroline est bien de gauche, mais Kevin n'est pas de droite. Il est à ma droite, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, nous, Perpignan, qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous accueillez les gens, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre permanence. Donc nous, Perpignan, on est un collectif citoyen pour porter un projet pour les municipales de Perpignan. Donc aujourd'hui, on n'a pas de local attitré, mais donc c'est un lieu de rendez-vous tous les premiers lundis du mois de 18h à 20h sur la place Rigaud pour se présenter, pour échanger avec les Perpignanais sur ce qu'ils ont envie de voir pour la ville, puisque notre projet, c'est de co-construire avec les habitants, de partir des besoins et pas seulement d'idées préconçues sur la ville. Voilà. Alors on a choisi alors on n'a pas de local, mais on a choisi la place publique parce qu'on estime qu'on porte un projet et une vision de la ville qui est aussi symboliquement dans ce sens-là, c'est-à-dire à la rencontre des habitants, de construire avec les habitants, de rendre un peu la politique aux habitants. Donc on a une méthode qu'on s'applique à nous-mêmes, une démocratie horizontale et voire directe. Et donc on a envie de faire la même chose de manière régulière pour récolter, comme on fait déjà avec la caravane des quartiers, de récolter la parole des habitants sur les problématiques des quartiers, mais de manière plus générale sur la ville de Perpignan. Donc voilà, ça va s'inscrire sur jusqu'à la campagne municipale, donc d'un point de rendez-vous, de rencontre pour construire ensemble un projet pour Perpignan. Vous avez fait un questionnaire comme Clotilde Ripouille? Ah non, on ne fait pas un questionnaire, mais on a des petits papiers, je ne les ai pas là. Donc nous, ce qu'on demande aux habitants, ce qu'on fait dans notre caravane, lors de nos caravanes, donc on passe une fois par mois aussi dans les quartiers. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi matin, sur le marché du Moulin à Vent. Celui d'après, ce sera le samedi 8 juin, place Cassagne. Donc voilà, donc on se met dans un endroit de passage dans les différents quartiers et on s'installe avec nos affiches, nos banderoles et on pose la question de qu'est-ce qui est bien dans cette ville, qu'est-ce qui fait râler et qu'est-ce qu'on aimerait bien y voir advenir. Et on affiche les contributions au fur et à mesure dans l'espace public et on rentre en discussion avec les habitants. Donc cet accueil ce soir, c'est aussi pour se présenter, dire comment on est organisé. Comme le disait Kevin, on est organisé de façon horizontale. Donc on est un groupe qui décidons en assemblée plénière et ce groupe, il a vocation à accueillir tous ceux qui se retrouvent dans notre projet, c'est-à-dire un projet de transformation de la pratique démocratique par le bas, par la participation, donc en pratiquant et en mettant en place des outils de démocratie participative, en dépassant la démocratie de stricte représentation qui ne fonctionne plus du tout. Donc ça c'est le premier point. Et puis un projet de transition écologique et de solidarité pour cette ville qui en a bien besoin. Donc on s'inscrit dans une démarche globale. On a plein de listes citoyennes qui se montent en France aujourd'hui pour présenter des dynamiques citoyennes et de transformation au municipal. On en fait partie avec en notre sein des personnes qui sont des militants politiques, des militants associatifs ou de simples citoyennes et citoyens. Donc on vous engage à venir nous rencontrer, vous expliquer tout ça, échanger et vous accueillir dans notre collectif parce que notre fonctionnement le permet. Il y a une place pour tous ceux qui se retrouvent là-dedans. C'est pas comme le Parti Socialiste. C'est plus facile d'en sortir que d'y rentrer. Alors il y a un événement très drôle, enfin pour moi, toi tu vas moins rire. On me propose de t'identifier, mais on me propose Françoise Fité. Ah bon, Facebook a reconnu Françoise Fité. T'as pris un coup de vieux, ma vieille. Ça y est, c'est la fin. Il faut quelques. Je sais pas, c'est peut-être. On est peut-être l'hologramme l'une de l'autre.
Non, qu'est-ce que tu veux Non, mais réagir? d'habitude, il se trompe pas, tu sais, il me propose Kevin Courtois, mais là, ça, François Cité. Bah, Enfin, c'est bon, parce bref. que moi je me désinscris tout le temps, donc en fait il me connaît pas encore Facebook, c'est ça. Alors, Kevin, que dire, on est à quasiment un an des municipales, on a des noms de gens, des vagues listes, mais on parle pas programme. Est-ce que c'est pas inquiétant ou finalement, comme je disais hier dans un article sur Jacques Cresta où je demandais à Delga de retirer les délégations à Jacques Cresta puisqu'il n'est plus socialiste, donc il a pu être en région. C'est un mercato et puis on n'en a rien à foutre. Tu peux être ailier droit de droite ou de gauche, changer d'équipe. C'est un auto-entrepreneur de la politique et la seule règle à respecter, c'est la concurrence libre et non faussée. Voilà, c'est tout ce que tu viens de dire. Ça représente la liste de Romain Gros, par exemple, où on a Jacques Cresta, on a quelques noms sortis du chapeau, comme ça. C'est un peu le bal des opportunistes. Et finalement, derrière, la vision de la ville, le programme, la façon de faire de la politique ou d'envisager Perpignan n'est pas du tout au programme. Donc nous, on est à l'inverse de ça. Voilà, on est même l'antithèse de En Marche, représentée par Romain Gros. C'est-à-dire que nous, on veut mettre en avant un programme, des habitants, une vision de la ville et une méthode. On n'est pas là pour dire tiens, on sort du chapeau, je ne sais pas qui, mais on met en avant des compétences diverses qui sont issues de la société civile. Et ce qu'on veut mettre en avant, c'est ces gens-là, qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont des compétences et des actions concrètes dans la ville et qui représentent des quartiers, des associations, ou en tout cas des forces vives de la ville. Et on a envie de faire converger ces intelligences collectives pour redonner espoir à la politique dans un premier temps et